Et ok, c'est Rafi pour vous servir toujours avec le maillot de l'équipe de France pour vous rappeler qu'on est encore champion du monde pour 3 ans. Et ça fait plaisir. Voilà, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du feuilleton Neymar. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Neymar maintenant qu'il est resté? Donc voilà, c'est un feuilleton qui prend fin. J'ai envie de dire enfin, parce que franchement, un feuilleton comme ça, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais connu. Franchement, autant c'était le transfert du siècle quand il est venu à Paris, autant c'est le non-transfert du siècle cette année. C'est un truc de fou, franchement. C'était horrible. Mais horrible, chiant. Tous les jours, tu avais une information sur Neymar. Tous les jours, on parlait de Neymar et c'était casse-couille. Moi, ça me cassait les couilles. Alors que je vous avais fait une vidéo où je vous avais dit qu'elle allait rester au Barça. Voilà. Mais on n'est pas là pour parler de ça, pour me jeter des fleurs comme ça. Non, non, non. Donc maintenant qu'il reste à Paris, hein, contraint et forcé, menottes au poignet, bracelet électronique à la cheville. Bon, bah, il faut faire avec. D'accord? Et déjà, il a beaucoup de choses à se faire pardonner. Suite aux propos qu'il a eu par son meilleur souvenir, c'est la remontada contre le PSG dans le vestiaire, tout ça. Et apparemment, il aurait proposé de pouvoir mettre 20 millions de sa poche, d'accord, pour le transfert au Barça. Donc, bon, pour moi, c'est du grand mytho, ça. Mais vraiment, du grand mytho, c'est pareil que les informations qui disaient qu'il devait aller au Barça, qu'il devait rester. C'est du grand mytho, c'est du journalisme à l'état pur, tu vois, c'est une connerie monumentale. Et ce qu'on peut lui reprocher aussi, c'est de ne pas avoir pris la parole. À un moment ou à un autre, il fallait qu'il prenne la parole et j'espère qu'il va le faire. Parce que bon, il a énormément de personnes à convaincre maintenant. Ben oui, vous êtes marrant, vous. Il en a contrarié pas mal, hein, franchement. Ah, bon, déjà, il faut qu'on voit si son entraîneur veut toujours de lui. Parce que bon, peut-être qu'il est fatigué de tout ça. Bon, je ne pense pas. Mais Tuchel, on sait jamais. Tu vois, des fois, il se dit, bon, bah voilà, tu nous as pissé dessus tout l'été. Maintenant, bah, tu vas rester sur le banc. Voilà. Mais je pense pas, parce que il n'y a pas de problème avec lui. Et puis, ils sont pas en embrouille. Et puis, tout entraîneur préfère avoir Neymar dans son équipe que pas. Tu vois, tu préfères avoir Neymar dans ton équipe ou pas quand tu es entraîneur? Bah moi personnellement, si j'étais l'entraîneur, je préfère avoir Neymar dans mon équipe. Voilà. Ensuite, peut-être un problème avec les joueurs dans le vestiaire. Est-ce que tu vois, ils lui en veulent un peu d'avoir dénigré le Paris Saint-Germain, tout ça? Pas de problème. Alors de ce côté-là, pas de problème. Ils ont tous fait la fête quand ils ont su que Neymar restait. Donc ça veut tout dire. Hein. Et puis voilà aussi, c'est pareil. Un joueur, tu dis bon bah tu préfères jouer avec ou sans Neymar? Bah il va te dire avec, forcément. Donc c'est le plus important, d'accord? C'est que dans le vestiaire, au sein du Paris Saint-Germain, au sein de l'équipe, il y a une bonne ambiance et que ils lui ont pas tenu rigueur de ça. Parce que bon, le public, hein, autant ça peut te donner une force, ça peut te donner des ailes, autant ça peut te faire vivre un véritable cauchemar. Mais avec ou sans public, tu peux gagner des titres. Voilà, c'est pas... Demande à Monaco, hein, ils ont 8 titres de champion de France, pourtant il n'y a jamais personne dans leur stade. Et regarde à Lens, ils ont un public de folie et ils ont un championnat, je crois. Donc ça veut rien dire. Et bien sûr, on vient au problème du public, car ils ont fait une banderole Neymar, casse-toi. Voilà, tu sens sur les réseaux sociaux ou voilà, tu vois que vraiment le public en a marre de Neymar. Tout simplement, c'est facile, ok, d'accord. Mais bon, après le public, bah, il est un peu versatile, hein. Franchement, on va pas se mentir. Surtout au stade, je te parle surtout du public au stade. D'accord? Neymar il va marquer 3 buts, ça y est, ça va scander son nom, ça va l'applaudir, ça va être Neymar est magnifique, tout ça. Au stade, j'ai bien parlé de au stade. Devant sa télé, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, c'est pas la même chose. On est d'accord, mais lui ce qu'il voit, c'est quoi? C'est la réaction des spectateurs, des mecs au stade. Il écoute pas la radio, il regarde pas la télé, il va pas sur Twitter ou il va pas sur les réseaux sociaux, tu vois, donc il voit pas tout, tu vois, une fois qu'il a fini le match, bah, il rentre chez lui et il fait sa vie. Donc je pense que le public doit lui faire comprendre qu'il n'a pas aimé ce qu'il a fait, d'accord? Et la meilleure façon pour moi, hein,
la meilleure façon de lui faire comprendre, c'est à chaque but, un silence. Mais une cathédrale. Le Parc des Princes, à chaque but de Neymar, ça doit être le calme plat, ça doit être une cathédrale, une église, une bibliothèque, tout ce que tu veux, mais un silence de mort. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, pas de sifflet. Les sifflets, ça sert à rien. Franchement, c'est trop commun, ça fait un peu jaloux, envieux. Alors qu'un silence pour moi, c'est égal à indifférent. Tu vois, que tu parles pas à quelqu'un ou voilà, tu es indifférent à la personne. Donc ça serait magnifique, ce serait pas habituel et ça marquerait le coup. Franchement, ça serait un truc magnifique. Franchement, s'ils arrivent à faire ça au Parc des Princes, il faut qu'il se passe le mot. Tu vois, il faut que tout le Parc des Princes regarde cette vidéo juste avant de rentrer dans le stade. Comme ça, ils seront sous mes bons conseils. Hein. Lancez-moi des fleurs, allez-y, allez-y, allez-y. Non, mais plus sérieusement, pour se faire pardonner, Neymar doit faire tout simplement déjà des excuses. Parce que quand tu manques de respect à quelqu'un, le minimum, c'est t'excuser. Si tu sais que tu as tort, et là il a 100% tort dans l'histoire Neymar, voilà. Et aussi, il faut qu'il soit performant. Parce que s'il n'est pas performant, il va se faire lyncher, il va se faire détruire. Tu sais qu'à chaque défaite du Paris Saint-Germain, ça sera la faute de Neymar. Peu importe ce qu'il fait, peu importe s'il perd, ça sera de sa faute. Donc il faut qu'il soit performant et que Paris gagne. Et bien sûr, excuse-moi, mais bon, plus d'anniversaire en grande pompe, plus de voyages à Rio, carnaval. Un moine, il faut qu'il soit irréprochable. Il faut que ça soit un mec qui reste chez lui tout le temps et qui fasse pas la fête. Voilà, sinon il va se faire lyncher. Et il en est capable. Il en est capable, c'est pas un si gros fêtard que ça. Et il faut qu'il montre un peu d'amour pour le club, je sais pas moi. Tu vois, un petit geste, quelque chose qui montre qu'il est un petit peu attaché au club. Ou que à partir de maintenant, il va être à fond derrière le club. Bon, peut-être pas dès le premier match, je dis pas qu'il fasse un bisou au logo ou qu'il fasse Comeg. Non, ce serait pas crédible tout de suite. Mais dans quelques temps, peut-être qu'il pourrait se permettre de le faire pour montrer aux supporters et à tout le monde qu'il est 100% parisien. Parce que pour qu'il se passe quelque chose, pour que Paris gagne quelque chose, il faut qu'il soit 100% parisien. Il ne faut pas qu'il ait la tête à Barcelone ou à Madrid. Et après, il faut qu'il arrive à se mettre la presse dans la poche. Et ça, et les consultants dans la poche. Parce que les consultants, ils peuvent influencer le public. Si un consultant dit que Neymar, il s'est racheté une conduite, que ça va mieux, qu'il respecte l'institution, tout ça, forcément, les personnes qui le suivent ou qui l'écoutent vont peut-être être d'accord avec lui et se dire ah c'est vrai, on peut peut-être. Donc, t'es joueur de foot, il faut que t'aies les consultants, il faut que t'aies les journalistes. Même si tu les aimes pas, il faut que tu les aies dans la poche. Voilà. Et ça risque de pas être facile. Et franchement, parce qu'il y a certains consultants où ça va être assez dur. Il y en a, ça va être très facile. Le journal L'Équipe, le journal avec le titre, tu vois, le journal, eux, dès qu'il va marquer, on va dire, il va donner la victoire contre Marseille ou contre Lyon, voilà, le prochain gros match où il va marquer, le titre de L'Équipe c'est oh Neymar il est magnifique, Neymar il est extraordinaire, Neymar, oh là 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 là, il s'est réconcilié avec le public, machin. Ça va être que du buzz, bon, nul, le titre va être nul, putaclic, voilà, c'est tout simplement. Bon, là c'est pas des clics, mais bon, tu m'as compris, hein. Non, sincèrement, alors que des consultants comme Christophe Dugarry, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui sont très exigeants, Daniel Riolo, Dimeco, Moscato, bon, t'as compris, j'écoute beaucoup RMC, voilà. Donc eux, par exemple, pour les convaincre, ça va être très compliqué. Et à mon avis, il ne peut que se faire pardonner à 100% que si il gagne la Ligue des Champions. Voilà. S'il amène la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, les supporters, les consultants, les joueurs, les entraîneurs, ça y est, c'est pardonné Neymar. Allez, c'est pardonné, merci. Merci pour avoir fait ça, voilà, c'est tout. Mais après, je pense pas qu'il deviendra une légende du club. Si imaginons qu'il gagne la Ligue des Champions cette année et qu'il part l'année prochaine, voilà,
qui fait, et voilà, il reste qu'un an à Paris. Même s'il ramène avec des champions, même si c'est la première, ça sera pas lui la légende du club. Tu vois, ça sera Mbappé. Si Mbappé fait des bonnes performances, mais Mbappé restera plus la légende que Neymar. Bah oui, Neymar, de toute façon, tu auras toujours un goût amer. Toujours, toujours. Donc voilà. Donc donne-moi ton avis en commentaire. N'oubliez pas que les commentaires, c'est pour les vrais spécialistes, tu vois, les vrais connaisseurs. Les autres, tracez votre chemin, j'ai même pas envie de vous lire. Franchement, si c'est pour avoir des insultes ou des trucs comme ça sert à rien. Moi, je veux des trucs constructifs dans les commentaires. C'est clair? Je préfère avoir un commentaire sur ma vidéo, mais un commentaire constructif, que d'avoir 500 000 commentaires avec ah ta gueule, nani, nani. Bon, t'as compris, tu vois. Voilà, donc on se retrouve très vite pour une nouvelle actualité de Neymar. Et ouais, c'est à la mode.